Monsieur le Président et chers collègues, ce rapport nous dit la production de logements annuels, et c'est quelques 1650 en effet logements pour un objectif de quelques mille. Cela nous dit le chemin parcouru depuis les années 90, puisque de mémoire nous étions à quelques 500 logements sociaux produits chaque année, et il fallait faire montre pour les collectivités de beaucoup d'efforts et d'attentes. Mais il est vrai que nous avons une pression démographique qui exige ce niveau de construction. Nous savons aussi évidemment la réforme du tissu HLM, vous l'avez dit, de la manière dont les bailleurs actuels devront se regrouper, puisqu'il y a un effet de seuil ou une exigence de seuil, et nous savons aussi de la manière dont la réduction de loyer ampute de manière forte les fonds propres des bailleurs. Et donc ma question était de savoir de quelle manière, au fond, l'ensemble de ces objectifs, aussi louables soient-ils, vont-ils être revisités, soumis à une forme de stress test, au regard des capacités des bailleurs eux-mêmes. Parce que, nous le savons d'ores et déjà, certains diviseront par deux l'an prochain leur effort d'investissement dans le département. Monsieur le vice-président va vous répondre. Oui, je crois que malheureusement, dans la réponse, il y aura une part d'interrogation qui malheureusement subsiste, parce que nous avons toujours une part d'inconnu. Nous savons que les organismes constructeurs de logements voient les équilibres de leurs opérations remises en question. Il y aura donc une phase d'adaptation. Nous allons connaître sur l'année 2018 sans doute un phénomène de stabilisation de la construction d'offres nouvelles, et on peut craindre pour l'année 2019 une baisse un petit peu plus sensible. Parallèlement, nous devons étudier les moyens d'accompagner les bailleurs pour continuer à porter des projets dans ce département. Nous avions redouté d'avoir à diminuer nos soutiens financiers par logement créé, compte tenu des perspectives particulièrement fortes de construction. La première réponse que nous avons décidé d'apporter, c'est de maintenir nos soutiens financiers en l'état pour ne pas ajouter une double peine à celle qui est déjà infligée aux bailleurs publics. Et puis, un deuxième levier sur lequel nous allons travailler, c'est pour faire en sorte que l'ensemble des dispositifs qui peuvent être utilisés et qui ne sont pas forcément des moyens supplémentaires financiers apportés par le département puissent être valorisés. Nous savons qu'il y a aujourd'hui des outils qui, ponctuellement, peuvent permettre de revoir une partie des équilibres des opérations, notamment donc pour les logements sociaux et très sociaux, dont le pourcentage demeure important à être préservé sur l'ensemble des opérations. Voilà, donc nous craignons effectivement donc de revoir que la programmation donc soit revue à la baisse dans les années à venir. Nous allons retravailler donc avec l'ensemble des intercommunalités et des territoires pour essayer d'affiner cette demande, de voir aussi à la lumière des portages fonciers qui sont déjà réalisés par l'établissement public foncier départemental, comment un certain nombre d'opérations aujourd'hui seront à même d'évoluer dans l'avenir. Mais j'avoue qu'il y a encore une part d'inconnu qui, malheureusement, ne me permet pas d'avoir une vision aussi claire qu'on le souhaiterait des années à venir pour le logement public. Merci.